Et bonjour tout le monde. Alors juste derrière moi, enfin juste devant moi, il y a Déborah qui est en train de râler parce qu'elle n'arrive pas à allumer le feu. Mais il veut pas du tout, c'est ça. Il veut pas du tout. Il dit bonjour tout le monde. Il dit bonjour tout le monde. Il dit bonjour tout le monde. Bon, alors là on va essayer d'allumer le feu pour... Bon de toute façon je vais le faire parce que Déborah il n'y arrive jamais. À chaque fois je lui explique mais elle comprend pas. Bah Donc... si, tu m'as dit de brûler les petits bois avec le carton. Je brûle les petits bois, mais il n'y a plus de carton. Si, là. Mais enfin, donc là on va allumer le chauffage parce que bah il fait que 7 degrés. Non mais c'est mort là, il Ah, faut mais je pas... vais te laisser le gérer, de toute façon, Ah ouais. qu'il s'allume pas. Tu vois qu'il s'allume pas. À un moment donné, il faut se résigner. Bon, il fait fraîche. J'ai froid, puis j'ai pas pris mes gants. T'as pas pris tes gants? Bah il y en a Je me plein sens des gants. mieux. T'es déjà toute crade. Ouais, Non. Bon, aujourd'hui ça va être la course. On va vous expliquer pourquoi après. Mais avant, il y en a qui sont pas encore abonnés. Alors vous êtes beaucoup, vous êtes abonnés, et ça fait plaisir. Vous êtes 71% à être abonnés, ce qui est excellent. Mais on peut encore faire mieux. Parce que du coup, s'il y a 71% qui sont abonnés, c'est-à-dire qu'il y a 29% qui sont pas abonnés. Donc ça, c'est gratos. Quand c'est gratos, ça me dérange pas de demander. Si c'était payant, je dirais rien. Mais du coup, si vous voulez nous soutenir, ben, abonnez-vous. Ça va nous faire plaisir. Est-ce que il y a même moyen que ça réchauffe mon petit cœur par ce temps? Regardez. Je souffle, ça fait de la fumée tellement il caille. Bon allez, on va bosser un petit peu. C'est parti. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous faire les présentations. Lui, c'est Vincent, et elle, c'est Déborah. Et ensemble, ils se sont lancés le défi de rénover cette vieille maison abandonnée. Et pour vous donner une idée de tout ce qui a déjà été fait, quand ils sont arrivés, la maison, c'était ça. Maintenant que vous avez un petit peu plus de contexte, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, vous voyez ce sourire sur ce visage là? C'est parce qu'on va faire un truc que Déborah elle aime bien. Vous voyez, ça fait un moment qu'on cache quelque chose. Vous savez, il y avait une sorte de gros plastique blanc de laine de verre qui cachait quelque chose. Bon, vous vous doutez de ce qu'il y a, mais il y a une petite spécificité. Est-ce que tu peux nous montrer ça, Caroline? Donc, pour la chambre du bas, nous avons choisi du parquet, mais pas n'importe quel parquet. Attention. Là, vous savez, donc nous, on a du parquet dans notre chambre et on a regretté pourquoi. Parce que, donc on a mis un parquet classique. Le problème, c'est que par exemple, avec les chaises de bureau, les chiens et tout, ben, le parquet, au bout de, ça fait quoi? Ça va faire 4 ans maintenant, ben, il commence à s'user. Alors attention, nous on est en passage intensif, plus. Le fait que bah, moi je travaille sur l'ordinateur toute la soirée, Caroline quand elle vient c'est toute la journée, plus moi toute la soirée, la chaise de bureau a abîmé le parquet au bout d'un moment, on voit que ça... Et du coup on cherchait une solution plus résistante pour... surtout pour le rez-de-chaussée. À l'étage encore, je vais pas mettre de chaise de bureau, donc je sais très bien que... parce que du coup avec des beaux on a vu quoi, en haut il n'y aura pas de chaise de bureau parce qu'on sait les dégâts que ça fait. Par contre, on cherchait une alternative pour en bas. Et du coup, il y a Marceau qui nous a contactés, et je te remercie Marceau, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, je vous montre ce qu'on a choisi. Alors, quand je dis on, bien sûr, il y a uniquement Déborah qui a choisi. Hein. Moi, j'ai pas mon mot à dire là-dessus. Donc, on est sur un parquet, mais vous allez voir, donc, effet bois. Je pense qu'on va bien le voir. Et regardez à l'arrière. Vous voyez, ça fait un peu bizarre. Ça fait pas comme du parquet normal. En fait, c'est du PVC, mais je vais rentrer dans les détails techniques juste après. Donc ce parquet en vinyle vient de chez Décor Discount. Donc ce sont des lames PVC SPC. Du coup, je les ai choisis par rapport à leur résistance, donc comme j'ai dit, au passage intensif, mais surtout aux déformations. Montre un petit peu des beaux. Déformation, tords-le. Tords-le, n'aie pas peur, montre que c'est résistant.
Donc là, comme vous le voyez, c'est en PVC, du coup, bah, c'est compatible pour les pièces d'eau. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que bah, tout ce qui est salle de bain et tout, si vous mettez du parquet normal, il va gondoler en même pas 2 mois et il sera foutu. Même si, parce que bon, bah, Déborah est une maniaque du ménage, pardon, elle passe son temps à laver la chambre, et bah, vous savez, au bout d'un moment, entre les petits joints ici, et bah, ça commence à gondoler, à gonfler, parce que bah, forcément, c'est du bois. Hein. Et donc, hyper pratique par rapport aux pièces d'eau. Et ensuite, le système à ski. Alors, là, on va le tester juste après, mais c'est un système clipsable. Normalement, vous pouvez le faire tout seul. C'est un système de pose ultra facile. Donc, normalement, vous mettez lame par lame, vous tapotez avec un maillet et normalement, c'est terminé. Et les découpes, pas de poussière, parce que bah, du coup, comme c'est du PVC, ça se découpe au cutter. Normalement, ça va super vite. Alors, c'est bien beau de parler, mais maintenant, on va essayer. Bon, du coup, nous, on a pris une sous-couche par vapeur parce qu'en fait, ici, on est au rez-de-chaussée. Parce que du coup, ça, pour le rez-de-chaussée, c'est top parce que, vous savez, nous, comme c'est une dalle béton, il peut y avoir des petites remontées capillaires. Et du coup, cette sous-couche est vraiment prévue pour ça. Donc, c'est une sous-couche par vapeur qui est vraiment prévue pour ce parquet-là. Et c'est hyper fin. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est vraiment très très fin. Donc il va pas y avoir une grosse couche au sol, donc ça vous permet, pas comme le carrelage, de perdre plus d'1 centimètre. Donc on va installer ça tout de suite, c'est parti. « 10h33, on a commencé à 9h, 1h30. Bon, déjà, on a perdu 15 minutes parce que j'ai pas compris comment on mettait le parquet. Pour moi, clipsable, ça veut dire qu'on prend, on appuie, on clipse. Il y a une mini technique, il suffit de lire la notice. Hein. Mais comme Vincent ne lit jamais les notices et qu'il est trop pressé parce que c'est un gamin, Débo a lu la notice pendant que j'essayais de comprendre et elle a trouvé en 2 secondes. Vous mettez, vous clipsez, on n'a jamais été aussi vite pour faire une pièce, coupe comprise parce que généralement la dernière rangée, donc là on a eu une coupe tout le long. Alors là du coup la coupe j'ai préféré la faire avec la meuleuse, ça se découpe tout seul hein, vu que c'est du PVC. Un petit coup comme ça, on casse parce que j'ai peur que comme ma chute elle était trop fine, j'ai peur qu'au cutter. C'est vrai qu'on aurait pu tester. On aurait pu tester de le faire quand même au cutter. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien respecté. Normalement, il faut quand même être à température. Parce que vous savez, du PVC, quand il fait froid, c'est cassant. Là, aujourd'hui, il fait, dans la pièce, il fait entre 8 et 9 degrés. C'est pas énorme. Donc, on sentait, quand on cassait, qu'il était... qui était moins malléable que quand on regardait les vidéos, mais c'est écrit, c'est conseillé de chauffer la pièce. Nous on l'a pas fait parce que on peut pas chauffer la pièce ici, le temps que le feu chauffe ici, il faudrait chauffer pendant 2 jours. Ça c'est pas grave. En termes de chute, en fait on a perdu que ça et ça. Alors ces 2 lames là, c'est parce que Vincent il s'est trompé de côté, hein, il a coupé le mauvais côté, donc forcément, si ça, c'était l'autre côté qu'il fallait faire. Donc ça, c'est une chute parce que je me suis trompé. Et ça, c'est le restant de ma dernière lame qui est de ce côté-là. Donc, quasiment pas de chute. Bon, après, ça, c'est du parquet. Et pourtant, on a respecté un dessin. C'est ça qui est le plus... D'habitude, pour pas avoir de chute du tout, tu décales. Là, je sais pas si tu peux montrer, Caroline. On va respecter. Va là-bas, on va montrer le résultat final. Tu veux montrer le résultat? Ouais. Et moi, je veux surtout que tu va voir. Constater. C'est nickel, d'une propreté clinique. 0 défaut dans les joints. Tu sais, il n'y a pas un écart, il n'y a rien. Tu peux regarder
Allez, partout. vas-y, vous êtes prêts? Regardez-moi ça, c'est pas magnifique? Et là, on va vous montrer les joints de Vincent. Voilà, dès les premières lattes, c'est nickel. C'est clinique. Aucun trou dans les joints. Je vous montre tout le long hein, s'il faut. Mais voilà. Puis ça fait beaucoup moins de bruit que le parquet bois. Pourtant, alors moi j'avais peur par rapport à l'épaisseur de l'isolant, mais en fait c'est prévu pour. L'isolant est très fin pour ce type de parquet là. En plus il est par vapeur, donc ça j'avais dit. Mais d'une facilité à mettre. Débo qui ne veut jamais mettre le parquet parce qu'elle dit j'y arrive pas, elle a réussi à le faire. Elle a fait des découpes. Et même Caroline qui n'a jamais fait de parquet. Débo en a déjà fait avec moi à deux. Mais Caroline elle en a jamais fait un jeu d'enfant. C'est quand même beaucoup plus pratique, pas de poussière parce que rien à découper. Donc gain de temps et tout. Mais là franchement 1h30 pour faire une pièce complète. C'est phénoménal. Coupe comprise. Moi j'avais prévu la journée pour faire ça. Il est 10h30, du coup Caroline va pouvoir poncer. Allez, moi j'ai des vidéos à faire. Voilà. Alors, pour parler un petit peu de Décor Discount, c'est un site qui vous propose du revêtement de sol, mais ils n'ont pas que du parquet PVC, ils ont vraiment tout type. Je vais vous laisser regarder, Caroline va vous faire défiler pendant que je parle. Donc c'est une société familiale. Je vous coupe 2 secondes. Vincent était tellement content qu'il a oublié de vous dire que Décor Discount, c'est pas que du parquet. Peinture, rideaux, revêtement mural, revêtement au sol, moquette, enfin bref, vous avez le choix. Je vous laisse aller découvrir les autres catégories disponibles sur leur site. En termes de rapport qualité-prix, parce que du coup nous on a regardé plusieurs types, plusieurs parquets et tout, et après on a discuté du coup avec Marceau, encore une fois un grand merci à Marceau, qui nous a conseillé sur le type de parquet à mettre en fonction de notre... Nous c'était rez-de-chaussée, dalle, béton, remontée capillaire, donc quelque chose qui est résistant au niveau de l'humidité. Et il m'a dit tout de suite, tu prends dalle PVC avec une sous-couche spéciale par vapeur et tout, ce sera top. Donc ça l'avantage c'est que ça bouge pas. C'est très résistant comparé à du parquet classique, donc c'est pour ça qu'on a choisi ce type de parquet là où il y aura beaucoup de passages, parce qu'il y a aussi, nous on a des chiens, donc forcément beaucoup de passages, les griffes et tout, ça sur du parquet comme ça. On avait déjà testé un parquet, le problème c'est qu'à l'époque ils étaient très, je parle pas forcément de Décor Discount, mais ils étaient limités en termes de motifs et tout, et aujourd'hui ils font des dingueries, je le trouve excellent celui-là. Il y a à la fois bois, gris, tout ce que Débo aime dans tous les cas. Hein. C'est un peu marron, clair pour éclaircir la pièce, ça éclaircit de fou. Et puis je trouve qu'en termes de finition, c'est top. Donc si vous voulez, je vous mets tous les liens en description. Si vous voulez, il y a vraiment tout type. Il y a du parquet normal, bois, il y a du lino, il y a de la moquette, il y a vraiment plein de types. Ils ont un site internet, je vous laisse aller regarder. Ils ont l'équipe pour pouvoir tout mettre et tout. Ils ont vraiment tout fait pour ça. Je vous laisse avec ça et nous on va continuer de bosser. On va aller faire quoi? Du ponçage. Ponçage, on va bien en propre. Hein, on va peut-être aller. En fait, on pensait mettre toute la journée, donc je pense qu'on va aller se changer et on va continuer la journée. C'est parti. Bon, on est parti donner un coup de main au frère de Débo. Il a acheté un meuble, du coup on est parti lui chercher, vu qu'on a le kangou, on en profite. Donc là on va aller lui déposer. Bon après on va manger. Hein. Ouais, après on va aller manger. Bon, dans la série des galériens. Donc là on était parti manger, on était parti se changer, comme vous le voyez, on s'est changé et tout. Et on repart. Et là mon kangou, il me fait des trucs bizarres. Mais ça faisait déjà un moment qu'il faisait un bruit, sauf que là il faisait toujours le bruit. Et en même temps, il commençait à faire des trucs bizarres. C'est-à-dire qu'il commençait à prendre un peu la route qu'il voulait, on va dire. Et là, je dis, c'est Débo. Débo me dit, Vincent, laisse tes mains sur le volant, tu fais quoi? Mais je connais pas. Non, monte-là. Je vais glisser, moi. Donc là, on roulait avec le kangou, et puis je dis, merde, c'est quand même bizarre. Je dis, là, j'arrive plus à tenir le kangou. Le kangou, il va où il veut. J'étais, parce que on passe à côté de chez mon mécano. J'ai dit, écoute, je vais passer chez le mécano, voir vite fait, c'est quand même bizarre. Je dis, le bruit s'intensifie, mais fort d'un seul coup. Et
Mais vraiment, le Kangoo, il faisait n'importe quoi. Donc, j'essaye de tenir comme je peux le Kangoo en avançant, quoi, pour le ramener au moins chez le mécano, parce que ici, c'est des routes, vous pouvez pas stationner en plus. Donc, j'arrive au niveau de chez le mécano, et là, donc, je lui pique ses outils, comme d'hab. Hein. Ouais, je suis comme à la maison chez le mécano, donc je prends ses outils, je lève ma voiture. Mes roues, ils bougeaient dans tous les sens. Du coup, il me regarde, et puis il fait, bah Vincent, d'un côté, t'as ta barre de direction qui est morte, donc des deux côtés. Les deux, ils sont morts. En fait, il y a une sorte de cylinder block. Ils sont morts, mais bon, ça. Alors, je savais que je devais les prévoir. J'étais en train de regarder en plus hier pour acheter le kit complet. Et je me suis dit, ouais, j'essaierai de faire ça un jour où il fait pas beau et qu'on n'ira pas bosser. Bon, aujourd'hui il fait beau, mais du coup, on va bosser à pied. Je vous promets qu'on a à pied là. On va faire un petit C'est un truc de fou. Du coup, alors on a à pied, c'est de notre bon vouloir. Hein. Mon mécano, il voulait me reconduire, je lui ai dit non. On est à 200 mètres même. Et du coup, l'autre côté, j'ai du coup la barre de direction qui est morte, mais aussi la, comment ça s'appelle, bah, le roulement. C'est-à-dire que là, ma roue, je faisais un 8 avec. Du coup, bon, j'ai au mécano, je dis bah écoute, je devais tout commander, je dis j'ai tout commandé, je te ramène tout et puis je dis on fera ça demain quand j'aurai tout reçu, on le fera à deux. Mais on est essoufflé, on a plus l'habitude ou quoi? Donc voilà, donc là on va aller chercher une autre voiture et puis on va quand même essayer d'aller bosser un petit peu. Bon, c'est dommage. Après, la journée était excellente ce matin, avec le parquet qui a été tellement un bonheur à poser qu'on s'est dit c'est bizarre que tout soit trop facile. Mais voilà, ça c'est notre vie. Bon, et là on en a pour... parce que du coup, on va en profiter pour tout changer. Donc les triangles, tout, de toute façon c'est simple, tout. J'en ai quand même pour 450 € de pièces là. Ça pique, on a des crampes. Puis la vie, surtout qu'en plus de ça, on marche pas lentement, nous on est trop speed, on veut avancer. Ouais. Du coup là, on trace depuis tout à l'heure. On est essoufflé en marchant. Bon après ça monte ici. Hein. Du coup voilà, donc on va chercher une voiture. Les gens ils vont se dire, les mecs ils ont plus de voiture, ils se retrouvent à pied, ils vont dépenser 450 balles, ils sont morts de rire. Mais il y a que toi qui rigole là. On a l'habitude. C'est la vie qu'on nous a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, ça serait mentir. J'aime bien quand il y a du défi. Mais là il y a beaucoup. Il y a beaucoup de défis. Bon allez, les 5 minutes de Vavin ils vont s'écourter parce que Vavin il est trop gros, il est essoufflé. Oh bah bientôt 5 minutes. Allez, on vous reprend après. Bon, j'ai récupéré la petite BMW. Qui était pas loin du garage, donc ça va, on a ça pas... va, j'ai pas oublié la deuxième clé de la maison, du hangar, ouais. Parce que sinon on ne pouvait pas rentrer. Vu que la deuxième elle est dans la 508, vu qu'on a pris la 508 la dernière fois. Là Débo ? Tout droit. Tout droit. Bon allez, donc là on va à la maison. J'ai plus de lave-glace, j'ai un voyant d'allumer, super. Super. Enfin, j'espère que c'est le lave-glace et pas le moteur. Normalement, on avait chanté le... Enfin, on avait remis le moteur pour enlever le code erreur. Tu tournes à droite ensuite. Ouais, à droite. Bon allez, on vous reprend arrivé là-bas. Quelle journée. T'as plus l'habitude de marcher. Ah, le diabète n'est pas l'habitude. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a repris la voiture, on est arrivé. Et je dis à Débo, je suis pas bien. Et Débo me dit, Vincent, les bonbons, ils sont pas dans la voiture là, vu qu'on vient de la récupérer. Ils sont dans l'autre voiture. Je fais, mais non. Et j'ai dit, bah c'est pas grave. On passe devant la boulangerie. J'ai acheté des pâtisseries pour pouvoir me resucrer, vu que je suis en manque de sucre. On passe devant la boulangerie. On est mercredi. C'est fermé. Et là, du coup, je regarde Débo.
Débo, elle retourne tous ses sacs et tout, elle regarde partout. Elle me trouve des bonbons, j'ai préféré ne pas regarder la date. Des compotes aussi. J'ai tout mangé ce qu'elle a trouvé dans des fonds de sac. Non, c'est un 2 paquets de bonbons et une pomme pote à la framboise. Non, à la pomme ou à la poire, je sais plus. À la pomme. Et là, le problème, c'est que j'ai du mal à remonter vu que j'ai attendu longtemps. Donc, Là, ça se voit à tes yeux. Là, la BM, on a galéré parce qu'en fait, la BM est très basse. Regarde tes yeux. Et comme on s'enfonce, je vois pas mes yeux. Ah ouais, bon, ça c'est pas comme ça. La BM est très basse, du coup, en fait, on est en train d'accrocher tout le dessous. Donc, c'est pas ouf. Donc, ça, c'est trop chiant. Vous voyez, il a fait que pleuvoir depuis qu'on a fait le terrassement devant. C'est comme si on n'avait rien fait. Je vous le dis clairement, je suis dégoûté. Enfin, si, on peut quand même monter parce que du coup, ça a créé de l'accroche. C'est moins pire, ouais. Mais il y a toujours des trous qui se créent et tout. Donc ça, on va devoir attendre qu'il fasse bien bon, que tout soit bien stable, tout bien damé et tout de suite faire ma tranchée, faire mon terrassement avec ce qu'on veut mettre dessus pour dire que ce soit définitif et qu'on soit plus embêté, quoi. Et il faudra pas oublier d'aller chercher du matos si tu veux qu'on fasse... Faut voir avec ton père pour la salle de bain. Ah ouais, oh putain. Il va falloir le voir aussi avant samedi. Parce que là, il n'y en a plus du tout. Donc là, on va pas faire de trucs trop physiques. On voulait poncer et tout, donc je vais poncer quand même 2-3 bricoles en haut. Mais là, on va profiter. En fait, là, il est déjà tard. Là, il va être 15h, vu qu'on a eu des bricoles depuis tout à l'heure. Donc, il va être 15h. Donc là, ça fait quasiment 5 heures qu'on n'a rien fait. Enfin, qu'on n'a rien fait. Si, on a fait quelque chose, mais pas en termes de travaux. Du coup, là, on va aller en haut. On va poncer les 2-3 petits endroits que j'avais refait, encore des petites retouches. Et on va tout débarrasser. Aspirer, parce qu'il y a beaucoup en commentaire qui veulent voir les chambres peintes. Je sais pas pourquoi. On va voir, les gens veulent voir la... Ah, mais on les a pas encore peintes. Donc... Ouais. Et puis surtout qu'on a déjà le parquet pour eux aussi. Ouais. Est-ce qu'on montre le parquet ou pas, vu la journée de merde, il leur faut un petit peu de... Non, faut qu'ils aient envie de regarder d'autres vidéos. Ouais, mais après, on peut montrer le parquet et que Caroline, elle met un effet dessus. Ouais, tu avais déjà fait. Ah ouais, on avait déjà fait celui-là? Oh bah, je m'en rappelle plus. Bon, allez. On va démonter tout ça avant. La showcase. Bon, donc là on débarrasse toutes les chambres parce que la prochaine étape ici, ça va être de regarder si on va refaire un tour parce qu'on a encore vu 2-3 petits défauts. À chaque fois, en fait, on a l'impression que plus on regarde, plus on en retrouve. Alors c'est 3 fois rien, mais bon, tant qu'on les voit, autant les refaire. Et donc là on a reponcé à 2-3 endroits. On va déjà s'occuper de la chambre ici. Une fois que c'est débarrassé, on passe à un bon coup d'aspirateur. On va en profiter qu'on n'utilise pas beaucoup d'électricité aujourd'hui pour faire l'aspi. Comme ça, même si ça décharge beaucoup, on pourra l'utiliser jusque ce soir.
Il y a une pièce de terminée. Ouais, on dira ça, je ne sais pas fait. Non, si. Je l'avais fait. Hein. Bon, je vous montre. Tout s'est pas passé comme prévu. Comme si c'était pas assez. Le truc de l'aspirateur, il est cassé. Il n'aspire plus. Il y a des jours, je te dis. J'adore les journées comme ça. Bon, sinon, je vous montre vite fait. C'est terminé là. Donc, tout y a été gratté, tout y a été aspiré. Il y a cassé au dernier moment. Et là, bah, je l'ai passé avec le petit souffleur. Enfin, un soufflant. C'est comme ça qu'on dit? Un soufflant? Non. Un suceur. Ouais, suceur. Voilà, un suceur. Et là, je vais me prendre l'aspirateur, je vais le passer là. Et je vais commencer à faire les bords de la deuxième chambre. Ça, au moins, je peux les faire. Pendant qu'il regarde s'il peut racheter la pièce. Ah, puis il m'en faut un qui est résistant, parce que nous, c'est un aspirateur de chantier, tu vois, c'est pas un truc, une maison basique où je peux pas prendre ce que je veux, tu vois. Ça, c'est chiant. Du coup, je regarde. Heureusement que cette journée ne dure pas long. Se termine bientôt. Ah ouais. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Bon, du coup, on va arrêter ici parce que On peut plus aspirer. bah là, Débo est en train de tout aspirer avec ça. Et du coup, comme ça fait un moment, les lumières ils commencent à clignoter. Regardez, elle est en train de le faire tout doucement. Hein. Je l'ai fait de là. On voit où elle a pas fait. Mais le problème, c'est que bah, comme ça fait longtemps qu'elle met l'aspirateur, bah, l'aspirateur ça consomme beaucoup. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on va plus avoir d'électricité. Donc là, on s'est arrêté. J'ai dit, dépêche-toi de faire au moins les coins. Comme ça, demain, il me semble que j'en ai un à la maison. Donc là, j'en ai recommandé un qui va dessus. Mais j'en ai un d'un autre aspirateur. Comme j'ai un adaptateur dessus, là, j'ai ça. Je vais essayer d'adapter pour au moins terminer la pièce ici. Parce que là, il nous reste que cette pièce, donc cette partie-là aspirée. Donc de l'autre côté, c'est fait. Bon, malheureusement... c'est tout le temps dégueulasse. Et pourtant, c'est bien aspiré. Hein. Je peux vous dire que là, on a passé le balai, le grattoir. Donc pour gratter toutes les crottes, on voit que tout a été gratté. Mais bon, comme c'est du bois, bah, c'est hyper compliqué à ravoir. Et on voit là où on a marché le plus. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais comme le Velux, on a eu beaucoup de problèmes. Bizarrement, il y a un endroit qui est bien imprégné là-bas. Par contre, c'est ouf avec la clarté et tout. Là, il y a un petit soleil dehors. Je vous dis, c'est... ultra agréable. Regardez-moi la pièce. Donc c'est débarrassé. Donc là on va descendre tous les trucs. On n'a plus de goût. Je vous dis en fait l'ascenseur émotionnel aujourd'hui a été un peu trop émotionnel. Je vous dis matin qui a trop bien commencé. Donc motivation au top du top. Après-midi qui nous a démotivé. Du coup là on n'a plus envie. On va juste terminer là. Descendre. De toute façon, tout ce qu'on entreprend, on a une couille. Il n'y a rien qui va là aujourd'hui. Là, franchement, cet après-midi, autant que ce matin, ça a été un bonheur absolu le parquet. Mais là, donc là, on va descendre tout ce qu'on a mis ici. Comme ça, ça fera de la place. Et puis, ouais, au moins, ça fera de la place. Donc là, on a quand même bien débarrassé par contre. Il ne restera plus que le couloir à terminer. Et il reste quoi le couloir? Je vois qu'il y a là, ici. Ici. Mais dans tous les cas, on va faire les deux chambres et le couloir il est à part. Donc, à moins que. Attends, on fait comment la chambre, le parquet, on avait dit? On va du fond ici, on revient, on termine à ras. Par contre, ici, on fait l'inverse. On fait comme ça et on va vers le fond là-bas. Donc, on va commencer ici, on va terminer là-bas. Ce sera plus simple. Et le parquet dans le couloir, on le mettra en travers. Donc, on va peut-être faire coordonner la chambre là avec ici si c'est pas trop compliqué, mais cette chambre ici c'est plus logique de le faire dans l'autre sens. Donc les chambres n'auront pas la même parce qu'elles sont pas faites pareil. Du coup on fait en fonction de la logique. Du coup je pense que le couloir va correspondre avec la chambre du fond mais pas avec celle-ci tout simplement. Donc là on a quand même pensé pas mal d'endroits où on avait refait. Là vous savez, ça c'est le truc pour essayer de plus trop voir le bord ainsi. Mais là, ouais, je vous dis, c'est... En fait, c'est ça qui est horrible avec ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, je vais en profiter que j'ai encore un peu de lumière, à chaque fois
qu'on arrive à avoir un petit moment de bonheur, il faut qu'il nous arrive 3 couilles derrière. Mais c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. C'est fatigant. Je descends, moi je suis sûre qu'il m'arrivera pas de couilles. Vas-y, j'éteins tout et puis on va tout descendre en bas, on vous reprend en bas. Voilà, parce qu'il faut se satisfaire personnellement. J'ai fait le contour de l'escalier. Donc là, j'ai isolé la partie là, avec le bout qu'on avait gardé. J'ai fait tous les contours, comme ça on va pouvoir venir terminer ici. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai enlevé tout à l'heure en vidéo, je crois. Je me rappelle même plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Vu que j'étais pas trop bien, j'ai plus trop de mémoire. Il me semble que j'ai retiré les bouts de bois qui nous servaient d'échafaudage pour faire le haut, mais comme vous le voyez ici, maintenant on peut le voir, j'avais mis en peinture. Est-ce qu'on peut le voir d'ici? Là, il y a la lumière du soleil qui tape, c'est plutôt propre. Alors attention, j'ai passé un coup de peinture vite fait. C'est-à-dire que là, j'ai pas été jusqu'en bas vu que je vais refaire des bandes et tout. Donc là maintenant, si mon père veut venir faire les bandes ici, je vais préparer l'échafaudage. Il n'y aura plus qu'à les faire, il sera quand même mieux sur ça que sur des petites caisses pour le faire. Je pense que ce sera mieux. Donc là, il y a beaucoup de bandes de coins à faire. Et vous voyez là ce petit retour, parce qu'il y en a beaucoup qui disent Vincent, c'est complètement débile ce que tu as fait, tu pourras même pas monter un lit ou un sommier. Alors ma première maison que j'ai eue, je peux vous dire que c'était 100 fois pire que ça. Et en fait, il y a un truc tout con, j'ai acheté un sommier pliable, tout simplement. Et un lit, quand vous l'achetez, vous le montez, démontez. Dans tous les cas, si vous le transportez, moi personnellement, mon lit, il rentre pas dans ma remorque. Donc je vais devoir le démonter aussi. Donc je vois pas en quoi ça gêne. Demain, un meuble, si tu le montes démonté, il n'y a pas de problème. Donc, ouais. En fait, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui voient des problèmes là où moi, je vois quand même qu'il y a pas mal de solutions. Encore une fois, on n'est pas sur une maison de 250 mètres carrés avec mezzanine ouverte. Donc forcément, ça vous limitez quand même les possibilités. Et en fait, on fait aussi de notre mieux, tout simplement. Parce que demain, si j'avais pu faire une trémie beaucoup plus large, ou si j'avais juste pas de mansarde, demain, pas de mansarde, je mettais ma porte bien en face, il y avait zéro problème. Il y a des choses qui sont là, je peux pas pousser les murs. Ou alors il aurait fallu rehausser la toiture. Donc refaire une charpente, tout ça juste pour un sommier pliable. Bon, je pense que soit il y en a qui aiment pas... Non, pour un sommier non pliable. Ouais, pour un sommier que tu veux pas plier ou parce que tu as dit tout ça pour un sommier pliable. Demain, tu irais refaire une charpente complète, refaire des permis de construire et tout pour rehausser une maison, tout ça pour pas démonter ton meuble. Ouais. Enfin après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on a préféré faire comme ça et on n'y voit aucun inconvénient. Au pire, on démonte le meuble. Démonter un meuble, ça prend 30 secondes, vraiment. Bon, ça dépend des meubles. Il y en a, tu mets au moins 3 minutes. Bon, là, je le fais pas parce qu'en fait, mon père, il m'a dit, Vincent, t'aurais pas dû couper ton placo parce qu'il dit que ton escalier, ton placo, il va aller plus loin.
Donc là, je laisse en stand-by. Je pense que là, on va devoir attendre qu'il y a l'escalier, mettre... Après, bon, bah là, il suffit de mettre un raccord, continuer le placo, et... Mais mon père m'a dit, ouais, tu verras que tu vas devoir faire ton placo plus loin. Moi, je pensais que ça s'arrêtait net comme ça, et que, bah, en fait, il y avait un trou... Mon père me dit, non, déjà, il dit, ton escalier, il faut qu'il soit sur du bois, pas sur du placo. Et il dit, du coup, bah, là... Je sais pas si je vais finir droit comme ça ou si je finis droit comme ça. On verra une fois l'escalier fait. J'ai jamais posé d'escalier de ma vie, donc je sais pas. C'est mon père qui m'a dit ça. Donc, mais c'est vrai que quand tu dis, vu que les marches elles font comme ça, tu vois là, c'est soit tu prolonges comme ça, soit tu fais un petit trou comme ça. Et ça, dans les deux cas, c'est bizarre. En fait, je pense qu'il faut voir avec l'escalier posé. Donc là, on n'aura pas le choix que de terminer tout ce qui est peinture. Carrelage. Ah, encore une grosse dépense, c'est vrai, le carrelage, j'avais oublié. Parce que toi, t'as choisi que des carrelages qui coûtent cher, donc c'est pas possible. Mon écureuil n'est pas assez... C'est pas moi qui a choisi, fourni. c'est qu'ils font du carrelage gris seulement. Ouais. Alors, Et elle veut des carrelages Debo, alors ils sont magnifiques, hein. Je dis pas que Déborah n'a pas de goût, j'adore les goûts de Debo, c'est les goûts des prix que je n'aime pas chez Déborah. Parce que Debo, elle dit, ah, celui-là, 25 € le mètre carré. Alors, 25 € le mètre carré, ça me dérange pas pour une petite salle de bain. Nous, on sait ce qu'on a fait à notre maison. On a payé à peu près 24 € le mètre carré. Mais quand vous avez des grandes maisons comme ça, là, ici, avec le couloir, j'ai 48 mètres carrés. Sachant que je dois prendre un peu plus pour les coupes, tout ça. Je t'aime, Débo, sache-le. Mais mon compte en banque n'est pas à rallonge. C'est-à-dire que il n'y a pas des sous qui tombent comme ça encore. On est ric-rac. Ric-rac. C'est la Hesse. Je rajoute la partie qu'il faut. Tu rajoutes la partie qu'il faut. Non, mais on verra ce qu'on va mettre. Parce qu'en fait, là... En fait, c'est pas qu'on n'a pas l'argent. C'est parce qu'en fait, on doit mettre 10 000 € de côté pour à peu près le mois d'avril-mai pour faire la... Comment ça s'appelle ? La fosse... L'assainissement. Et c'est un beau billet, donc Attends. on fait attention. En fait, on essaie de mettre de l'argent de côté pour ça. Le problème, c'est que rien que ce mois-ci, plus de 1 000 € de réparation sur les voitures. Il m'arrivait que des couilles. Donc, vous voyez, à chaque fois, on se dit, bon, on met un peu de sous de côté, allez hop, on reprend pour dire de réparer les trucs, les scies, les là, les machines, les VMC qui claquent. On a eu quoi encore ? Enfin, mon écran, enfin, il y a plein de trucs. Je t'inviterai au restaurant, t'inquiète. Tu m'inviteras au restaurant ? Ouais, je t'inviterai. Non, mais dans l'assainissement. Non, bah non. En fait, c'est toi qui as envie d'un resto. Non, on a dit... parce que je sais pas si on en a parlé en vidéo ou pas. Ah oui. Mais comme Sébastien... En fait, c'était l'anniversaire de aussi. Sébastien, Sauf que ouais. Sébastien est très difficile. Donc au début, on avait pensé à un panier gourmand. Parce qu'on sait Parce qu'il que aime bien les Sébastien est gourmandises. gourmand. Difficile, mais gourmand. Et à la fin, on a trouvé un restaurant qui pouvait qui pouvait l'intéresser Il faut aussi. savoir que Sébastien mange pizza, hamburger, frites, pâtes, cordon bleu, Steak haché. lasagne, endives au gratin, mais il mange pas les endives. Ravioli. Et quoi ? Ravioli. Ravioli, il mange. Croque-monsieur. Croque-monsieur, mais très spécifique. Non, Donc- c'est la lasagne qui est pas pareille que nous. Ah oui, C'est une lasagne au jambon, Mais lui. c'est tout en très très simple. Et du coup, en fait, on voulait l'inviter au restaurant pour dire de passer aussi une soirée avec lui parce qu'on aime bien. Bah, Et- je pense qu'on va le filmer un petit peu ce et moment-là. je pense qu'on filmera ce moment-là. Ce sera Ouais. mi-février. Et puis, vous verrez, c'est un petit truc. Alors, on fait de la route, il y a 50 minutes de route. Ouais. Mais c'est une sorte de libre service, mais avec des trucs faits main. Un peu italien, donc avec un petit hamburger, petite pizza et tout. Ouais, j'aurais Et dit italien, franchement, new-yorkais. Moi, je suis difficile en termes de trucs comme ça parce que généralement, c'est du truc vite fait. Mais en vrai, franchement, on y est allé une fois avec la copine de Débo. Et moi, j'ai bien aimé, c'est vraiment pas très cher. Parce que, du coup, Mais tu vous sais que les payez- pâtes, ils sont faits main. Oui, bah oui, mais de toute façon, on les a vus. Même les sauces et Les tout. mecs, ils les Ouais. font. Ils font des trucs comme ça et tout, hein. Mais on les voit. En fait, on les voit que dans un petit carré, on peut pas les filmer. Bon, j'ai trop parlé encore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous renseigner, encore une fois, je vous mets tous les liens en description pour Décor Discount. Vous allez voir, franchement, niveau rapport qualité-prix, je trouve vraiment pas ça déconnant. Je trouve même que celui qu'on a pris, je trouve pas cher comparé à ceux qu'on a vus dans nos magasins par chez nous et qui sont moins bien, c'est moins grand.
ils ont une sorte d'aspect bizarre. En fait, t'as vu l'effet pointillé? Je sais pas si tu te souviens, celui que mon père m'avait ramené, parce que nous, ça fait un moment qu'on regarde ça. Et ceux que nous, on avait vus ne nous satisfaisaient pas, alors que celui-ci, des bols a craqué, mais direct. Hein. C'était celui-là et rien d'autre. Et au final, bah, on l'a pris et on regrette absolument pas, parce qu'il est beau, il est à travailler, franchement. À poser, ouais. Bah, de toute façon, c'est simple, dans pas longtemps, on va faire le parquet d'en haut. Donc là, c'est un parquet basique qu'on a acheté malheureusement avant et on peut plus se le faire rembourser, parce que si ça tenait qu'à nous, bah, en fait, on aurait juste pris le même parquet. C'est ce que Debo me dit. Du coup, Debo me dit, je suis dégoûté. Bon. Celui qui est en haut, c'est elle qui l'a choisi quand même. Donc, mais c'est un parquet beaucoup plus basique. Mais bon, en haut, on va quasiment jamais y aller. Donc, je pense que ça suffit largement pour ce qu'on a à faire en haut. Je vais pas le garder parce que en fait, j'ai peur que même si demain on rachète un projet, si on le garde pour l'autre projet, au final, dans l'autre projet, on va remettre du comme ça. Maintenant qu'on sait que ça existe comme ça, on va pas se faire chier à... Donc, en vrai, est-ce que ça vaut le coup? Donc, autant le mettre ici, dans des pièces où on sait qu'on va pas aller souvent. Et puis, on fera comme ça. Ouais. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao. Et ma veste, elle est où? J'ai froid, là. Je regarde, il est pas froid. Ouais, je regarde le côté chaleureux. Et ma mère, elle m'a déjà piqué les chutes pour faire ses appuis de fenêtre parce qu'elle le trouve trop beau. T'imagines? Vous pouvez regarder, il n'y a plus les chutes. Hein. Tout a disparu. Ouais. Enfin, il me reste ça, mais avec ça, je ne peux pas faire grand chose. Bon, allez, on va à la maison? Allez, ferme le volet. Bon, on rentre toujours pas. Non, je vais appeler Marquis Sandy. Je voulais te filmer quand tu fermais et puis d'un coup je t'ai entendu parler, je dis Ben bon. non, mais je voulais montrer à Marquis Sandy. Pourquoi tu me filmes? Bah allez, on va appeler Marquis Sandy du coup.